Eh ben bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça va pas être une critique PNL ou quoi que ce soit. Je vais plus vous expliquer le morceau Onizuka pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire de Onizuka. Donc déjà je vais commencer par vous dire que je ne monétiserai pas cette vidéo tout simplement. Je vais commencer à recorder. Je ne vais pas monétiser cette vidéo pour respecter le travail de Mess, donc ceux qui ont fait le clip, parce que ils sont beaucoup plus méritants que moi, même énormément plus, et c'est pas moi qui a fait le travail, c'est eux qui ont fait le clip qui est pour moi un des meilleurs clips qu'ils ont fait. Enfin, il y a Je vis ça aussi qui est pas mal, et la petite voix. Et donc, en tout cas, de toute façon, je vous mettrai un extrait. Donc, je vais vous expliquer l'histoire. Donc déjà, pour commencer, la partie 2, c'est l'histoire de... Donc là, on peut voir Casper qui, en fait, joue le rôle de NOS. En gros, c'est un peu Ademo qui a ramené NOS dans la galère et tout ça. Et donc là, en fait, il nous explique dans un court-métrage. Moi, je qualifie ça plus de court-métrage que clip, on va dire. Désolé si je vous explique un peu mal, mais c'est une des premières fois que je vous montre ce type de vidéo-là. Donc on va tout simplement y aller. Donc je mettrai sur pause pas mal de fois la vidéo pour vous expliquer un peu ce qui va se passer et tout ça. Donc là c'est parti. Alors go. Bismillah. Hashtag Zekeri. Je vais vous mettre en fond en plus gros quand même. Donc là comme je disais, c'est NOS qui est représenté par Casper. Casper pardon, qui est un de leurs cousins je crois. Donc là on peut voir le méchant de la partie 1 qui ressemble étrangement à une bouteille de coca. Donc là c'était les potes des gens qu'on a pu voir au début. Je fais les ronds, je fais les ronds, je fais les ronds. Plus je me rapproche du sommet, plus j'entends le son qui gronde. Petite référence. Et zut, la vie est bonne à niquer, se voir. Ouais, je t'ai jamais aimé, on s'est jamais vraiment quitté. Gratte pas l'amitié, non, c'est pas vraiment quitté. Bâtiment, je vis le temps du cul. On va mettre sur pause un petit moment. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, là on va appeler Casper hein, parce que c'est Casper qui joue. Il a acheté un bon gros sachet de weed parce qu'en fait moi je pense que j'ai une théorie, c'est que je pense qu'ils vont, et c'est lui qui reprend le terrain en gros de son frère. Je pense que le personnage joue le rôle de son frère. On n'a pas plus de précision là-dessus, mais moi je suppose que ça doit être son frère. Et donc en gros il va acheter un peu de cam pour qu'il puisse s'en sortir et je pense, je suis pas sûr, je pense qu'il va essayer de récolter un maximum d'argent pour payer la caution de son frère ou un truc comme ça. Je vais appeler son frère parce que je sais pas vraiment si c'est son frère. Pardon. Donc là en plus là, la bouteille on va l'appeler bouteille de coca parce que je sais pas comment il s'appelle. Il peut pas vraiment dire quelque chose parce que il n'y a pas de preuve, il va pas aller lui péter la gueule comme ça parce qu'il a pas de compte à lui rendre. Mais ce qu'il va faire, c'est en gros il va lui piquer son terrain, tout ça, puis si je peux qualifier ça comme ça, et puis il va lui prendre tous ses clients, tout ça. On verra, de toute façon vous verrez par la suite. Donc c'est parti, j'arrête de parler et je vous expliquerai quand vous aurez un peu plus vu le clip. La fameuse moto qui est représentée aussi dans la miniature Onizuka que vous avez pu voir sur Facebook si vous suivez Zango, donc c'est celui qui joue le rouge, ouais, celui qui joue la bouteille de coca. Et donc en gros c'est cette moto là qui est utilisée pour la miniature, tout simplement. Un petit aparté, si vous n'avez pas vu que la partie 1, mais je pense que si.
si vous regardez la partie 2. Alors ça, nous, on suppose que c'est sa sœur, et à droite, c'est sa mère. Et là, en bas au milieu, c'est le petit frère du monsieur qui est en prison, donc qui joue le rôle d'Ademo. En gros, ça explique un peu leur vie, si vous n'avez pas compris. Ça, il est là, il est vénère parce que son frère il est en tôle et il doit réagir. Donc je pense qu'il joue le rôle de son frère. Hein. C'est de là ils sont frères parce que c'est Noès Ademo ils sont frères. Je vous apprends rien là-dessus. Donc là, je suppose qu'ils ont une discussion à propos de ce que NOS va faire en lui disant, je pense qu'il est en train de lui expliquer qu'il va reprendre le rinté du grand pour qu'il attende de sortir de prison et pour qu'il se fasse de l'argent pour qu'il puisse peut-être payer sa caution, mais ça je suis vraiment pas sûr, je vous dis ça, mais je pense que c'est la discussion la plus plausible qui soit en fait. Donc là par contre j'ai pas compris, il lui passe une montre, mais je sais pas pourquoi il lui passe une montre en fait. Je viens faire mon beurre, mère de billets, je fais des longueurs. Onizuka, comme Yakuza, comme GTO. Il pleut des balles à la météo. Donc là, si vous avez pas compris, en fait, il coupe des numéros pour les redonner aux clients, enfin, qui cherchent en fait. Pas peur d'aider un frère s'il y a mais le frère a mettez quand il y a. Donc là, ce que NOS explique au petit, c'est que en gros là il va essayer de chercher des clicos en leur faisant signe, donc c'est-à-dire le petit truc comme ça. Il va leur donner un numéro, un truc pour tester la cam, pour qu'ils puissent les rappeler ensuite. Donc là c'est gratuit ce qu'il va leur donner après, et ensuite comme ça ils pourront rappeler pour acheter. Moi quand je m'habille, je flow Onizuka. Vous allez avoir la démonstration là. Donc là vous voyez le gars qui était au début avec le Renoir, il est déjà en train de sentir la cam, mais tout ça pour peut-être rappeler ensuite pour. Enfin je vous apprends rien, quoi. Vous devez le savoir ça je pense. Voilà, il revient, et cette fois il achète. Donc ce fameux plan, c'est un plan triste quand même, genre le gars il vient de se faire piquer sa bagnole, et puis là il se retrouve sans rien. RVVR. Donc là il se rend compte qu'il a plus rien. Il s'est fait piquer ses clicos par NOS. Donc là bah, il est en train de gueuler quoi. Donc là en fait ce monsieur, cette raclure plutôt, a surpris en fait le gosse de piquer leur terrain quoi, en gros. Celui-là c'est un associé de Coca quoi, en gros. Et du coup bah, ils vont lui régler son compte. Donc là le type celui qui a vendu la voiture la voiture de tout à l'heure, il la revend à un mec pour se faire du blé. Simplement, je vais pas vous en dire plus, verrai par la suite. Et ce mec là, je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué mais en gros, ce mec là c'est celui qui a fait plus Tonic ça. L'acteur qui achète, enfin l'acteur, un mec de la cité, qui achète la voiture. Simplement c'était une petite référence à lui. Regardez lui là, c'est dans la partie 1, c'était le pote en gros à Nabil, à Tarek, personnage principal de la partie 1. Et là, je
Je sais pas si vous avez remarqué aussi, le mec avait... Attendez, je vais essayer de vous montrer maintenant. Lui là, celui-là, c'est celui qui a tourné aussi La Petite Voix. Et voilà la fin du clip, soi-disant court-métrage de Mess PNL. Et donc, pour finir, en gros, il y a eu un règlement de compte entre Bouteille et NOS. Et du coup, ça finit en baston parce que le Bouteille il a pété la gueule du gars à NOS, donc c'est un peu compliqué à comprendre. Et du coup il va le voir et il va lui casser la gueule pour lui régler son compte. Et il y a plein de gens qui essaient d'intervenir et tout ça. Mais ils n'interviennent pas parce que c'est leur règlement de compte. C'est pas à eux de gérer ça parce que ça les regarde pas tout simplement. Et du coup ils les laissent sans tuer en quelque sorte. Donc du coup il doit régler son compte. Et sauf que ça s'est fini par un coup de couteau dans le dos. Donc quelque part ça fait pas mal référence à certaines de leurs paroles dans leurs anciens clips. Et franchement je trouve ça cool. Après on n'est pas là pour critiquer. On va pas du tout critiquer le clip parce que c'est pas notre objectif. On va plus expliquer en profondeur le clip. Donc j'essaie de vous expliquer un max. Donc l'origine du clip et tout ça. Donc en gros ça raconte la vie de NOS et Ademo et donc tout ce qu'ils nous ont vécu. Et c'est refait par des acteurs ou des potes à eux. Donc si vous savez pas, Casper, le gars aux cheveux longs, donc qui est ici, voilà. C'est pas non plus le fichier. C'est le cousin d'Ademo et NOS. Et donc lui, il joue le rôle de NOS, comme j'ai pu vous répéter, mais rien à fois, tout simplement. Et donc voilà, on attend la partie 3. Donc il y a certaines théories qui disent que ça va être Béné. Donc ça peut être Béné, comme ça peut être jusqu'au dernier gramme. Je pense que la dernière partie, s'ils en font une 4ème ou une 5ème, ça sera jusqu'au dernier gramme, tout simplement. Parce que c'est en gros la chanson qui clôture leur album. Et le titre va très bien avec la chanson. Moi je pense que j'aurais plus vu en dernier jusqu'au dernier gramme. Parce que il y a plus en rapport avec le nom et le clip. Voilà, en gros c'est la fin du clip. J'espère que je vous ai apporté pas mal de renseignements. Et j'espère que je vous ai aidé en balle. Donc dans ce clip on voit pas du tout Tarek et Nabil parce que c'est pas du tout à eux de refaire leur vie. Ils veulent montrer précisément ce qui s'est passé pendant leur jeunesse, ce qui s'est passé avant qu'ils deviennent connus tout simplement. Tous les sacrifices qu'ils ont dû faire. Là on peut voir du coup que Tarek est en prison et son petit frère, on pense que c'est son petit frère, on ne sait pas, a voulu tout faire pour le libérer de prison, se faire de l'argent. Donc maintenant on va parler de son petit frère. Donc son petit frère c'est lui. Donc je suppose que ça va être sur lui la partie 3. Donc on suppose que ça va être la petite... Moi je suppose, on sait que ça va être le petit frère qui c'est dans la partie 3. NOS et Ademo. Et maintenant c'est le tour du petit frère, tout simplement. Donc là on voit qu'il a acheté un gun au gars qui lui a dit non au début du clip. Et maintenant il lui a ramené l'argent qui s'est fait en vendant la voiture, tout simplement. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez été éclairés pour l'histoire de Onizuka. Et puis voilà, nous on n'est pas là pour critiquer, on s'en fout si c'est un court-métrage ou pas, vous pensez ce que vous voulez. Moi je vous apporte juste mes théories, donc quelques théories qui sont pour moi vraies. C'est des théories que j'ai fait tout seul. Je pense que c'est ça, avant c'est son petit frère qui s'appelle la partie 3. Donc merci à vous en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne et surtout à partager. Donc allez, moi je vous dis à plus, bonne fin de vidéo tout simplement. Allez.